Le Cameroun, terre d'intenses bouleversements politiques et sociaux, se trouve aujourd'hui au cœur d'une affaire qui captive l'attention de ses citoyens. Une controverse, teintée d'intrigues judiciaires et d'accusations de corruption, place sous les projecteurs Hervé Parfait Mbapou, entrepreneur et homme d'affaires, et Joseph Fouda, amiral reconnu. Ces deux figures, autrefois liées par des relations professionnelles, s'affrontent désormais sur la scène publique, offrant au grand jour des révélations troublantes sur des pratiques qui fragilisent l'état de droit. Hervé Parfait Mbapou, avec son aplomb caractéristique, entame un plaidoyer vigoureux pour défendre son honneur et rétablir sa version des faits. Il rejette catégoriquement les accusations qui lui sont portées, soulignant qu'il n'a jamais participé à des activités frauduleuses orchestrées par Joseph Fouda ou ses proches. Cette posture de défense marque le point de départ d'un récit où se mêlent déceptions personnelles, conflits professionnels et enjeux nationaux. À travers ces mots, une frustration palpable émerge, reflet d'un sentiment d'injustice face à un système qu'il considère biaisé. La justice camerounaise, au cœur de cette affaire, est décrite par Mbapou comme une institution souvent instrumentalisée. Il met en exergue l'influence que peuvent exercer certaines élites, transformant les cours et tribunaux en scène de règlement de comptes personnels. Cette manipulation présumée, combinée à un climat d'impunité, renforce la méfiance du public envers les structures légales du pays. Pourtant, au-delà de cette critique, le plaidoyer de Mbapou appelle à une réforme urgente, où équité et transparence deviendraient les piliers d'un renouveau judiciaire. La relation entre Mbapou et Fouda, autrefois empreinte de confiance, s'est progressivement dégradée, laissant place à un antagonisme qui dépasse le simple cadre personnel. Mbapou, dans ses déclarations, affirme que l'amiral aurait abusé de sa position pour orchestrer des escroqueries impliquant d'importants montants financiers. Ces accusations, bien que graves, s'accompagnent d'un détail qui interpelle, la prétendue usurpation d'identité d'un faux amiral. Mbapou réfute cette hypothèse, affirmant avec conviction qu'il n'existe pas de double ou de sosie. Pour lui, l'homme derrière ces agissements serait bel et bien Joseph Fouda lui-même, un acteur direct de ces manœuvres controversées. Cette affirmation soulève des questions fondamentales sur la gouvernance au Cameroun. Si des figures de haut rang peuvent être impliquées dans de telles affaires, quel espoir reste-t-il pour instaurer une véritable transparence? Cette interrogation, loin d'être rhétorique, reflète une inquiétude croissante au sein de la société camerounaise, où corruption et favoritisme freinent l'émergence d'un État véritablement inclusif. Mbapou, dans ses prises de parole, semble vouloir incarner cette quête de justice, malgré les menaces et pressions auxquelles il dit faire face. L'amiral Fouda, de son côté, a maintenu une certaine réserve publique, préférant se défendre à travers des canaux officiels. Cette stratégie, bien qu'efficace pour préserver son image, alimente néanmoins des spéculations sur son rôle réel dans cette affaire. Les contradictions relevées dans certaines déclarations, notamment concernant ses relations avec d'autres figures clés, renforcent l'idée d'un conflit où vérité et mensonge s'entrelacent. Les enregistrements et témoignages, évoqués par Mbapou comme preuve tangible, seront déterminants pour clarifier les zones d'ombre. Au-delà des protagonistes, cette affaire met en lumière les défis systémiques auxquels le Cameroun est confronté. L'omniprésence des intermédiaires dans les processus administratifs, souvent à des fins lucratives, illustre une culture de la corruption profondément enracinée. Mbapou, en évoquant ces pratiques, rappelle que cette réalité, bien qu'omniprésente dans certains pays en développement, n'est pas une fatalité. Le développement de plateformes numériques pour simplifier les transactions, ainsi que la responsabilisation des fonctionnaires, pourraient constituer des solutions viables pour rompre ce cycle vicieux. L'impact familial de cette controverse, bien que souvent relégué au second plan, mérite également une attention particulière. Mbapou, visiblement affecté, exprime sa douleur face aux répercussions de cette affaire sur ses proches. Cette dimension humaine, loin de diminuer la gravité des accusations, offre une perspective sur les conséquences psychologiques et sociales des conflits de pouvoir. Elle met en exergue la nécessité d'un traitement plus humain et respectueux des droits dans les procédures judiciaires. Dans ce contexte, le rôle des médias devient crucial. Mbapou critique envers certains organes de presse, les accuse de partialité et de silence complice. Pourtant, il exprime sa gratitude envers ceux qui lui offrent une plateforme pour s'exprimer, soulignant l'importance d'un journalisme engagé et indépendant. Cette tension entre information et propagande reflète les défis auxquels est confrontée la liberté de la presse au Cameroun, un domaine où l'équilibre entre responsabilité et impartialité reste fragile. En définitive, cette affaire dépasse largement le cadre des protagonistes et s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir du Cameroun. Entre une jeunesse désabusée, un système judiciaire fragilisé et des élites en quête de rédemption, le pays se trouve à la croisée des chemins. Hervé Parfait Mbapou, par son témoignage, invite à une prise de conscience collective où citoyens et dirigeants uniraient leurs forces pour bâtir une nation où justice et équité ne seraient pas de vains mots. Cette chronique, bien qu'elle se termine ici, laisse la porte ouverte à de nombreuses questions. Quel sera le dénouement de cette confrontation? La vérité triomphera-t-elle des intérêts personnels? Autant d'interrogations qui, espérons-le,
trouveront réponse dans un futur proche, pour le bien de tous les Camerounais. Pour saisir l'ampleur de cette controverse, il est essentiel de comprendre les ramifications politiques et économiques qui en découlent. Ce n'est pas seulement une affaire entre deux individus, mais un exemple illustratif des dysfonctionnements d'un système où les intérêts personnels semblent souvent prendre le pas sur le bien collectif. Les accusations portées par Hervé Parfait Mbapou contre l'amiral Fouda ouvrent une fenêtre sur des pratiques qui, bien que discrètes, ont des conséquences tangibles sur le quotidien des Camerounais. L'une des questions clés soulevées par Mbapou concerne la gestion opaque des finances publiques. Les contrats publics bloqués, les fonds présumément détournés et les paiements exigés par des intermédiaires rappellent combien la bureaucratie peut devenir un outil d'exploitation. Ces pratiques, loin d'être isolées, mettent en lumière la fragilité des institutions financières du Cameroun, où la transparence reste un défi majeur. Mbapou, dans sa défense, tente de dissocier sa propre réussite financière de ces mécanismes corrompus. Il insiste sur le fait que sa richesse provient d'un travail acharné et de contrats légitimes, malgré les suspicions auxquelles il fait face. Cette tentative de se démarquer des pratiques douteuses, bien que louable, ne fait que souligner l'étroitesse du lien entre pouvoir et richesse dans le contexte camerounais. Le rôle des témoins dans cette affaire mérite également une analyse approfondie. Mbapou affirme détenir des preuves, notamment des enregistrements, qui pourraient incriminer Fouda. Cependant, la validité et l'authenticité de ces éléments seront certainement scrutés à la loupe par les autorités compétentes. Dans un pays où les témoignages sont parfois manipulés, la quête de la vérité nécessite une approche rigoureuse et impartiale. En parallèle, il est crucial de réfléchir aux impacts de cette affaire sur la perception publique des forces armées camerounaises. L'amiral Fouda, en tant que figure militaire de haut rang, représente une institution censée incarner l'intégrité et la discipline. Les allégations portées contre lui, si elles s'avéraient fondées, pourraient ébranler la confiance déjà fragile du public envers les forces de défense. Cela pose une question cruciale. Comment réformer les institutions pour qu'elles restent dignes de la confiance populaire tout en préservant leur réputation face aux scandales individuels? Au-delà du cadre national, cette affaire a également des résonances internationales. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les flux financiers transcendent les frontières, les scandales de corruption dans un pays peuvent avoir des implications sur sa position économique et politique à l'étranger. Le Cameroun, déjà confronté à de nombreux défis sur la scène internationale, pourrait voir sa réputation encore ternie si ces accusations de détournement de fonds publics étaient confirmées. Mbapou, conscient de ces enjeux, utilise chaque opportunité médiatique pour non seulement se défendre, mais aussi pour appeler à un changement structurel. Il plaide pour un système où la méritocratie primerait sur les affiliations personnelles et où les institutions seraient suffisamment robustes pour résister aux manipulations. Cet appel, bien que pertinent, se heurte à la réalité d'un pays où les réformes prennent souvent du temps à s'implémenter. En conclusion, l'affaire opposant Hervé Parfait Mbapou à l'amiral Joseph Fouda est bien plus qu'un simple différend personnel. Elle est un miroir reflétant les défis structurels du Cameroun, qu'il s'agisse de corruption, de justice ou de gouvernance. Tandis que le dénouement reste incertain, une chose est claire. Cette affaire a éveillé les consciences et posé les bases d'un débat crucial sur l'avenir du pays. Un autre aspect de cette affaire qui mérite attention est la dimension sociale. Hervé Parfait Mbapou décrit avec émotion l'impact de ces démêlés judiciaires sur sa vie personnelle et sur sa famille. La pression constante, les accusations publiques et les menaces latentes ont laissé des séquelles indéniables. Cette facette humaine de l'histoire montre à quel point les scandales, qu'ils soient fondés ou non, peuvent détruire des vies bien au-delà des cercles politiques ou économiques. Dans ses nombreuses déclarations, Mbapou évoque un sentiment d'abandon, non seulement par les institutions mais aussi par certaines personnes de son entourage. Il illustre un phénomène courant où les alliances se dissolvent dès que la controverse surgit. Ceux qui hier encore vous soutenaient deviennent soudainement des spectateurs silencieux, craignant pour leur propre sécurité ou réputation. Cette réalité, bien qu'amère, est un rappel brutal des dynamiques sociales dans un environnement marqué par l'opportunisme. La médiatisation de cette affaire ajoute une autre couche de complexité. Mbapou critique ouvertement le rôle des médias qu'il accuse de biaiser les récits et de manquer d'impartialité. Selon lui, certains journalistes seraient influencés par des figures de pouvoir pour orienter l'opinion publique en faveur de ces dernières. Cela pose la question fondamentale de l'indépendance des médias dans des contextes où la liberté d'expression est souvent compromise. Cependant, il est également vrai que cette même médiatisation a permis à Mbapou de porter sa voix au-delà des tribunaux. Grâce à des plateformes comme Naja TV, il a pu exposer sa version des faits, sensibiliser le public à son combat et dénoncer ce qu'il perçoit comme des injustices. Ce contraste montre bien le double tranchant de la médiatisation, une arme à la fois pour et contre les acteurs impliqués. Dans cette affaire, la complexité des relations entre les différents protagonistes est également mise en lumière. Les liens qui unissent Mbapou, l'amiral Fouda et d'autres figures clés comme Thierry Roland ou Jean Gakam révèlent un réseau dense d'interactions professionnelles, personnelles et parfois conflictuelles. Ces relations, souvent opaques,
soulève des questions sur les alliances formées en coulisses et leur impact sur les décisions publiques. Un élément troublant soulevé par Mbapou est la question des menaces de mort et des décès suspects. Il accuse l'amiral Fouda d'être impliqué dans une série d'événements tragiques qui, selon lui, ne peuvent être attribués au hasard. Si ces accusations sont graves, elles nécessitent des enquêtes approfondies et indépendantes pour déterminer leur véracité. L'absence de telles investigations alimente la méfiance du public envers le système judiciaire et accentue le sentiment d'impunité des élites. En explorant le contexte historique, il est intéressant de noter que cette affaire s'inscrit dans une tradition plus large de scandales impliquant des figures de pouvoir au Cameroun. Ce pays, riche en ressources naturelles et en talents humains, a malheureusement été marqué par des décennies de corruption et de mauvaise gouvernance. Les citoyens, bien qu'habitués à ces réalités, restent néanmoins frustrés par l'absence de changements significatifs. Hervé Parfait Mbapou, dans son rôle de dénonciateur, devient une figure polarisante. Certains le voient comme un héros courageux, prêt à défier les puissants au péril de sa vie. D'autres, en revanche, remettent en question ses motivations, l'accusant de chercher à détourner l'attention de ses propres responsabilités. Cette dualité reflète les défis auxquels font face ceux qui osent défier l'ordre établi dans des environnements hostiles. La question fondamentale reste: comment cette affaire peut-elle influencer l'avenir du Cameroun? Si les allégations de Mbapou sont prouvées, cela pourrait ouvrir la voie à des réformes indispensables pour renforcer la transparence et la responsabilité. Cependant, si elles sont discréditées, cela risquerait de consolider davantage la position des figures de pouvoir et de dissuader d'autres individus de dénoncer les abus. Enfin, il est important de souligner que cette affaire ne se limite pas aux accusations et contre-accusations. Elle représente une opportunité pour le Cameroun de réfléchir à ses priorités en matière de justice et de gouvernance. Les institutions doivent être réformées pour devenir des piliers d'équité et de transparence, capables de résister aux influences externes. Ce n'est qu'à travers de tels efforts que le pays pourra se relever des scandales qui ternissent son image et atteindre son plein potentiel. En conclusion, l'histoire d'Hervé Parfait Mbapou et de l'amiral Joseph Fouda est une véritable saga, mêlant drame humain, enjeux politiques et révélations troublantes. Elle interpelle non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur celui de la société camerounaise dans son ensemble. Le chemin vers la vérité sera semé d'embûches, mais il reste essentiel pour rétablir la confiance dans les institutions et construire un avenir meilleur.